Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue sur Vendredi Tricot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me pose un peu vraiment en mode nature peinture avec mon meilleur pyjama. Qui est un koala. Nous sommes vendredi soir. J'ai pris le temps de prendre mon téléphone, de me poser et de venir partager avec vous mes petites avancées de tricot de ces dernières semaines. J'ai un ouvrage terminé et 4 projets en cours. Donc c'est parti. Mon premier ouvrage terminé, qui est pas vraiment, enfin c'est un petit ouvrage, c'est le Bluebird of Happiness de Sarah Elizabeth Kellner. C'est une petite peluche que j'ai rembourrée avec de la mousse. C'est un patron en anglais, mais très compréhensible, très simple, très rapide à tricoter, très satisfaisant et absolument adorable. Moi, je lui ai mis un petit œil porte-bonheur, c'est très drôle, il a l'air complètement ahuri. Donc on a un côté très poétique et un côté complètement ma boule, j'adore. Il y a un patron qui est gratuit sur Ravelry. Moi j'ai tout fait comme préconisé, voilà, dans le patron. Ensuite, dans les projets en cours, il y a le sweater number 10 de My Favorite Things Knitwear que je tricote actuellement avec de la Snow de chez Drops Design et du Kid Silk Mohair orange marron. Donc voilà, j'en suis là. Je l'aime trop. Ici, ça va être des manches bouffantes. Donc en fait, là, à partir des coudes, il faut que je diminue assez rapidement. Et ça va être une sorte de manche bouffante avec les côtes qui arrivent assez rapidement. Les côtes des manches seront orange aussi, avec le mohair. Et les côtes du corps aussi seront en orange. Mais du coup, j'ai commencé la manche de suite parce que je ne savais pas si je continuais pour le corps ou si je commençais déjà les côtes. Donc je vais continuer les manches. Comme ça, je pourrais voir aussi au niveau de ce qui me reste comme laine. Là, j'en ai encore pas mal, donc je pense que ça va aller. Et en même temps, j'aimerais bien, il y a un truc où j'aimerais bien peut-être que les côtes commencent un peu plus tôt au niveau du corps. Ça ferait un effet un peu, comment on appelle ça, crop top, crop top, crop top, crop. Voilà. Ça pourrait être mignon, quoi, un pull un peu plus court ici, et puis les manches bouffantes, bam, clac, manche, bam, 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 défilé. Voilà. Donc j'ai hâte de le continuer, hein. Et il est immense et je pars, là je vais partir travailler et du coup ça va être un peu, je pense qu'il va prendre toute la place dans ma valise, mais c'est mon gros projet d'hiver, en sachant que ça monte très vite, hein. C'est sur des aiguilles, là moi j'ai fait des aiguilles 9 mm parce que je tricote assez lâche quand même. Donc j'ai pris 9 mm, et dans le patron c'est écrit 10 mm, mais moi j'ai pris 9. Parce qu'avec mon échantillon c'était très bien avec des 9 mm. Et du coup ça monte extrêmement rapidement, hein. Quand je dis c'est un gros projet d'hiver, ça me prend pas beaucoup de temps, mais c'est mon gros doudou de l'année, quoi, donc c'est chouette. J'ai aussi castonne ma couverture pour ma bouillotte. J'avais très envie là de faire une couverture de bouillotte. C'est avec la Drops Puna. Elle est très fluffy, un truc très agréable, 100% alpaga. Bah attendez, je vais vous montrer sur le tricot directement. Donc il y a un petit effet avec des petits poils, un petit côté, j'aime bien, un petit côté rustique mais en même temps tout doux. All You Need de London Leo. J'ai monté les mailles
Je les ai montés en rond de suite alors qu'il fallait en fait les monter en... Ah ouais, c'est ça, c'est le seamless caston. En gros, c'est de coudre, faire un caston cousu quoi. Mais en fait, j'ai pas fait ça, j'ai direct castonné et j'ai du coup fait une couture invisible au niveau du bas de la bouillotte. Pour l'instant, j'en suis là. Plutôt pas mal. Et il me reste ça. Et j'ai pas de deuxième pelote sur le patron, c'était écrit 2 pelotes, évidemment moi j'en ai pris qu'une. Du coup, après j'ai vu que sur le patron, le col il est vachement haut. Donc avec un peu de chance, ça va être tout juste. Ou alors j'ai une autre pelote, enfin j'ai d'autres pelotes de ce calibre-là, qui est le calibre DK. Du coup, peut-être faire l'encolure avec une autre DK, à voir. Je vais continuer et je verrai si j'ai suffisamment de laine. Troisième projet en cours, c'est le 6-in-1 top de Andrea Chang, qui est du coup un top à col carré. Je vais le tricoter avec des manches longues. Je le tricote avec la Drops Charisma, c'est super à tricoter. J'ai une énorme différence de tension entre mon tricot circulaire et mon tricot en aller-retour. Donc vous voyez, ça par exemple c'est mon aller-retour. Et là on va pas voir, enfin ça va pas se voir parce que j'ai finalement repris avec des 4 mm. Mais j'ai dû un peu m'adapter en fait. Ici j'ai fait l'aller-retour avec des 3,75 en aller et des 3,5 en retour. Et le circulaire, j'ai fait en 4 mm. Et ça donne à peu près la même largeur d'émail. Parce que j'ai dû tout détricoter à partir du bas là, ici. Donc en fait, une première fois, j'avais monté, j'avais pas fait la bonne taille. Vraiment pas du tout la bonne taille. J'ai recommandé une pelote. Je l'ai détricoté tout à partir de sous l'aisselle. En fait, j'ai tout refait. Donc j'ai tout détricoté jusqu'au tout début, quoi, jusqu'au caston. J'ai repris ma taille, la bonne taille. Ensuite, je suis arrivée ici. Je me suis rendu compte que c'était trop différent entre ma tension quand je suis en aiguille circulaire et ma tension quand je suis en aiguille aller-retour. Du coup, j'ai tout détricoté jusqu'à sous à l'emmanchure. Et ensuite, j'ai repris avec des 4 mm. Et voilà, j'en suis là. Donc pareil, je pense que je vais tricoter le corps jusqu'à peu près vers en dessous le nombril. Je vais arrêter les mailles et relever les manches, faire les manches, pour ensuite voir au niveau des manches et au niveau du corps comment je m'adapte, etc. Ensuite, toujours dans les projets en cours, nous avons toujours les Indulgent Socks ouais, ça fait un petit moment que je les tricote. En même temps, je prends mon temps et là, je les ai mises de côté pour pouvoir me concentrer sur mes pulls. Parce que, en fait, ce qui est cool avec les chaussettes, c'est que on peut les tricoter dans le train. Enfin, là, mon énorme pull comme ça, je le sors pas dans le train quoi. Du coup, je les garde un petit peu de côté pour quand je suis en extérieur. Puis en plus, je suis au niveau des pointes là, celle-ci, je vais commencer les diminutions. Et puis, hop, celle-ci, je suis vraiment vers la fin de la pointe. Mais je les aime trop, elles sont trop kiki. En plus, je les ai fait toutes courtes parce que j'avais pas beaucoup de laine. Donc elles sont vraiment... Le talon il est hyper bas, mais en même temps j'aime bien. Il y a un côté un peu guêtre, mitaine. C'est marrant le talon aussi proche des côtes. J'adore. Bon, on fait comme on peut, hein. J'ai pas pris assez de laine. Hein. Je savais pas moi. Mais voilà, c'est tout pour mes projets en cours. J'aimerais beaucoup tricoter à l'avenir des...
J'ai des marqueurs collés sous mon ordi, carrément. C'est pas mal, ça, pour le printemps. Mais du coup, il est quand même à 10 euros, quoi. C'est un peu relou. Je pense que je peux en trouver des comme ça moins chers, mais... Je sais pas, j'aime bien la coupe de celui-ci en particulier aussi, parce que j'ai regardé les autres et... Bon, j'ai quand même flashé sur la coupe de celui-ci. Je pense que je vais aussi faire mon dernier projet d'hiver, qui sera sûrement des mitaines, parce que j'ai des pelotes depuis un moment que j'ai envie d'utiliser là. Et du coup, je me dis, je pense que ça peut être pas mal, des petites mitaines, des petites mitaines, des petites mitaines, des petites mitaines avec un petit capuchon qui ferait moufle en fait quand on ferme le capuchon. C'est, je trouve, une idée mais merveilleuse. Du coup, je me dis que je peux tricoter ça pour là en fait. Là, je vais commencer à le caston et comme ça, bah, j'aurai les mitaines pour mars, quoi, j'imagine. Et en mars, je pense qu'il fait encore assez frais. Il y a encore un peu des nuits froides. Il y a les giboulées de mars, même en avril, hein, ne te découvre pas un fil. Donc moi, je vais mettre mes mitaines en avril, très clairement. Mes mitaines avec capuchon moufle. Voilà. Donc, avec ça. Je pense que ça, c'est mon prochain caston. C'est chouette. J'ai envie de vous partager un petit extrait d'un bouquin que je suis en train de lire en ce moment, qui s'appelle Que ma joie demeure, de Jean Giono. Et du coup, j'ai envie de lire un petit bout comme ça. Rien n'est mort. La mort n'existe pas. Mais quand on est une chose dure et imperméable, quand il faut être roulé et brisé pour entrer dans la transformation, le tour de la roue est plus long. Il faut des milliards d'années pour soulever le fond des mers avec des millimètres de boue, refaire des montagnes de granit. Il ne faut que 100 ans pour construire un châtaignier en dehors de la châtaigne. Et quiconque a senti un jour de printemps sur les plateaux sauvages l'odeur amoureuse des fleurs de châtaigne comprendra combien ça compte de fleurir souvent. Je vous lis la quatrième de couverture. Lors d'une nuit provençale où les étoiles ont éclaté comme de l'herbe, Bobby, le saltimbanque, surgit sur le plateau. Pour le fermier Jourdan qui invite l'étranger chez lui, cette visite relève de la visitation. Par ses incroyables paroles, Bobby s'annonce comme un personnage christique, gouverné par la joie, qui va bouleverser le travail triste des paysans du coin, leur révéler une vie plus authentique, plus risquée aussi, tant elle exige de confiance en l'homme et dépasse les égoïsmes. L'argent n'est plus utile. On parle de mettre le blé en commun. Avec Aurore et Joséphine, deux fruits sensuels, l'utopie bascule dans le drame. C'est très, il y a un très beau paysage. Enfin, en fait, c'est très bien décrit au niveau du paysage. J'adore. C'est hyper, on voit tout, on sent tout. C'est tout a du goût en fait dans la parole et dans les mots et comment tout est décrit et comment tout est ouais, tout est savoureux, quoi. Il y a une sorte de saveur dans chaque instant, quoi. Donc c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite un très bon week-end et un bon mois de février. Et on se retrouve très bientôt sur Vendredi de Tricot. Ciao!